Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle saison de Passion Japan TV consacrée à la critique du film Arrietty, le petit monde des chapardeurs du studio Ghibli, qui est sorti en DVD, en Blu-ray fin du mois de septembre. Le film a été réalisé par Yobenashi Hirosama, un nouveau réalisateur puisqu'il était animateur clé dans des films comme Voyage de Chihiro. Une bande son d'une française, Cocorico, de Golbert Cécile, et le scénario de Miyazaki Hayao lui-même. Donc l'histoire nous raconte la vie d'un petit garçon qui se prénomme Sho, qui est en convalescence, qui est malade, qui va essayer de se reposer dans la maison de campagne de sa grand-mère, au calme, hors de la ville. Donc cette maison de campagne est assez atypique puisque vous avez une végétation qui est assez dense, et sous cette maison il vit un peu une petite famille, des petites personnes de petite taille, des mini-pousses quoi, et dont notre personnage principal d'Arietty, qui est une petite fille de 14 ans qui vit avec ses parents, sa mère et son père. Donc on suit l'histoire de cette petite famille qui va essayer de chaparder divers éléments, nourriture, objets du quotidien, et ils vont vivre comme ça, cachés du monde des hommes adultes normaux, et on suit les aventures d'Arietty pour récolter quelques aliments, du sucre, ce genre de choses, en allant carrément se servir entre guillemets dans les endroits où les mondes d'humains un peu plus grands, on va dire. Donc voilà à peu près le résumé de l'histoire. Il y a une relation qui va s'effectuer entre ce garçon qui est convalescent et cette petite fille Arietty. Alors on voit tout de suite un peu les différents messages qu'a voulu transmettre le studio, qui est que le regard de l'autre vis-à-vis d'une différence, donc là, petite taille, ou même le regard d'un malade vis-à-vis de la nature tout simplement. Donc de beaux messages toujours dans ces productions Ghibli. C'est vrai que quand on voit Arrietty, la première chose on dit waouh, ça c'est beau, la végétation est magnifique, il y a des effets de vent, de pluie, de gouttes d'eau, enfin c'est vraiment très très bien fait, et c'est très vert, quand on met ça, on regarde, c'est quand même, on voit bien la nature dans ses plus nobles termes qu'on a. Techniquement c'est assez bluffant, on voit l'animation est comme toujours dans les films assez bien faite. Il y a l'animation du chat qui est assez rigolo, qui court partout et pour qu'il essaye de rattraper Arrietty, c'est assez rigolo. Donc moi j'en ai gardé en tout cas une bonne impression, ensemble général sympathique, même si je mettrais un petit bémol, c'est le rythme du film. Je le trouve un peu pépère, c'est pas non plus l'action à tout va, mais on est habitué avec les productions Ghibli, quand on voit Kiki la petite sorcière ou Mon voisin Totoro, ou même Ponyo récemment, sont des tranches de vie, on suit les personnages, les relations, et puis voilà, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est vrai qu'un quelque chose d'un petit peu dynamique, ça aurait été plus sympathique. Donc voilà, donc il est sorti en DVD Blu-ray chez les éditions Buena Vista, en libre service dans tous les magasins du coin. Donc voilà, moi pour résumer, j'ai vraiment apprécié, vraiment mon coup de cœur de la rentrée. Et puis n'hésitez pas à regarder le trailer qui se passe en ce moment, vous verrez que c'est quand même assez bien fait. Et moi je vous dis à une nouvelle Passion Japan TV consacrée à une critique de film ou une vidéo test. Sur ce, je vous dis à bientôt et salut.